allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une série d'ouvrages donc pour la rentrée littéraire. On va dire que c'est une toute petite sélection de ce que j'ai lu, ce que je pense lire et ce que je suis en train de lire. Voilà. Je vous ferai certainement une autre vidéo avec ce que j'ai à lire, ce que je vais lire. Mais pour le moment, je vais vous présenter cela. Voilà, je vais commencer avec les ouvrages que j'ai déjà lus. Comme ça, vous allez pouvoir aller voir les pages 29, notamment sur mon IGTV. Et puis, pour les autres ouvrages, n'hésitez pas à me suivre pour avoir bien évidemment des comptes rendus ici après lecture. Les pages 29, comme je l'ai dit précédemment, sur mon IGTV, donc Instagram. Et puis je vous tiendrai au courant de manière générale. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez prévu de lire parce que ça m'intéresse beaucoup. Et puis ce que vous avez déjà lu parmi ce que j'ai par exemple. Voilà, afin de mener une petite discussion ensemble. Sans plus tarder, on va continuer. Et on va commencer avec donc Afriqueville ou Africaville en fonction des éditions en anglais de Jeffrey Colvin aux éditions HarperCollins. Donc c'est ce livre ici. Donc ce livre je suis en train de le lire, je ne vais pas plus vous en dire. C'est un ouvrage qui n'est pas très linéaire, donc je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes n'apprécient pas. Il faut être plutôt attentif ou attentive pour suivre cette lecture. On a pas mal de personnages. On est plutôt avec une jeune fille qui s'appelle Kat, comme vous voulez. On est sur plusieurs années, 1930, 1960 et je crois 1980. Donc il y a plusieurs générations en plus de ça. Donc on peut parler de plusieurs sagas familiales qui se rencontrent, qui se mêlent et s'entremêlent. Et puis on part aussi dans plusieurs pays, notamment en Nouvelle-Écosse, au Canada. On part aussi ailleurs, un petit peu en Afrique, un petit peu dans la Caraïbe. Donc voilà. Mais je reviendrai pour vous dire pas mal de choses sur cet ouvrage. J'ai décidé de choisir cet ouvrage parce que le titre m'a frappé. La première de couverture également. Et puis, je ne connais pas l'auteur. Je crois que c'est son premier roman qu'il a écrit depuis un moment et que la parution est récente en France. Et parce que je n'ai jamais lu à ma connaissance de livre par les éditions HarperCollins. Donc, j'ai voulu essayer. Voilà, une première, on va dire, pour cet ouvrage, carrément pour moi. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous pensez le lire, pourquoi vous ne souhaitez pas le lire également. Tout ça, je pense que c'est intéressant. Voilà, on continue. Toujours avec les ouvrages que j'ai lus. Mère à mère de Magona Sindiwe aux éditions Mémoire d'un crié. Je vous laisserai la vidéo pour aller voir de quoi ça parle, ainsi que sur mon Instagram, vous aurez une chronique et la page 29, la 29e page. Je ne vous en dirai pas plus, mais on est en Afrique du Sud. On parle de ségrégation et cet ouvrage a été écrit à partir d'un fait divers. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Et puis moi, j'aime beaucoup l'Afrique du Sud. Donc j'ai passé vraiment un très bon moment. Je pense que c'est un très bon ouvrage. Mais bien évidemment, j'attends votre avis. On continue. Alors on continue avec un autre ouvrage aux éditions Liana Levy d'Eddie L. Harris. Donc Mississippi Solo. Mississippi Solo, je vous en ai parlé déjà également sur la chaîne. Je vous laisserai la vidéo. Les pages 29, vous pouvez les retrouver. Voilà, sur mon Instagram. Ici, on est aux États-Unis. On part avec un homme qui est dans la trentaine, qui décide de partir sur le Mississippi en canoë et partir à travers l'Amérique, comprendre l'Amérique et aussi vivre en tant que noir américain. Voilà, parce que c'est une question parmi tant d'autres. Et voilà, un ouvrage que j'ai apprécié parce que quand j'ai lu les dernières pages, ça a remis en perspective l'ouvrage. L'auteur est actuellement en tournée. J'ai pas pu le voir la semaine dernière, mais j'espère que je pourrai le rencontrer et voilà. En tout cas, j'ai trouvé intéressant. Ce n'est pas un ouvrage pour tout le monde, comme je le dis, mais c'est un ouvrage vraiment très intéressant. Voilà. On continue avec un autre ouvrage que j'ai eu la chance de lire et chroniquer qui s'appelle Tout ce qu'on ne dira pas. Non.
Tout ce qu'on ne te dira pas Mongo de Dany Laferrière aux éditions Mémoire d'Encrier. Ici on est au Canada avec Dany Laferrière, donc qui est un auteur haïtien et canadien. Il parle à un jeune homme qui s'est renommé comme un écrivain africain Mongo Betty. Et puis il apprend à ce jeune homme à s'infiltrer dans la société canadienne. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus. J'ai apprécié ma lecture également. Et puis ça fait plaisir de retrouver Dany Laferrière dans un récit, parce que c'est pas vraiment un roman, c'est pas un essai. Donc on va dire dans un récit particulier où il parle aussi également de ses chroniques hebdomadaires à la radio là-bas. Donc depuis quelques temps, mais voilà. On continue sans plus tarder, vous êtes encore là j'espère. Donc on continue avec Aline et les hommes de guerre de Karine Silla aux éditions de l'Observatoire. Alors un livre vraiment que j'ai beaucoup aimé, on pourra dire que c'est l'un de mes coups de cœur. On part ici donc en Afrique, au Sénégal, au sud du Sénégal principalement, Casamance. Et on part sur la vie d'Aline Sitoé Diatta qui naît en 1920. Et qui va se battre pour délivrer les Diola principalement, mais on va dire les Sénégalais de tout ce qui est colonisation et particulièrement l'administration française. La Casamance a été une première fois colonisée par les Portugais, une seconde fois par les Français. Voilà. Le processus du Sénégal et de cette partie aussi, la Casamance. Très intéressant, on pourrait même parler un peu d'un récit historique, vraiment très intéressant. Et puis Aline est vraiment considérée comme la Jeanne d'Arc du Sénégal, donc une figure vraiment emblématique qui a été la voix de Dieu sur terre. Pas mal de choses, je vous laisse découvrir cet ouvrage que j'ai beaucoup aimé. Et puis la plume de l'auteur pour moi était particulière et puis c'était la première fois que je lisais également un ouvrage de cet auteur. On continue avec ma sélection. On continue avec donc Les Impatientes d'Adjaïli Amadou Amal aux éditions Emmanuel Kola qui a eu le prix Orange du livre en Afrique en 2019. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée et que j'aime beaucoup. Retenez bien ce titre, franchement. Alors là, on part avec 3 femmes, j'en ai déjà parlé, hein, 3 femmes qui racontent leur destin entre mariage forcé, viol conjugal, maltraitance, voilà, pas mal de choses. Je l'ai laissé dans une précédente vidéo, une petite chronique voilà, qui explique un peu ce qui se passe. Je ferai une chronique à l'écrit bientôt normalement sur Instagram si vous voulez en savoir davantage. Et je vous laisserai également la page 29 si vous voulez avoir le style de l'auteur. Mais je pense que ça fait partie de mes coups de cœur pour cette rentrée littéraire. Et c'est un livre qui invite au débat évidemment. Qu'on soit d'accord ou pas, qu'on ait aimé ou pas, il y a tant de choses à dire sur cet ouvrage. C'est pour ça que je l'apprécie énormément. Voilà, on continue. Alors, on va continuer avec les ouvrages que je n'ai pas encore lus. Ou que j'ai commencé. Bon, mais plutôt que je n'ai pas encore lu. Alors, Rouge Impératrice de Leonora Miano est sorti du coup en poche. Donc c'est une nouveauté poche, pas une nouveauté parce que le grand format est sorti l'année dernière. Donc je voulais le lire depuis l'année dernière. Malheureusement, j'ai loupé le coche, mais deuxième chance avec la version poche, donc aux éditions Pocket. Elle sort un nouvel ouvrage bientôt que j'espère lire, qui sera un peu dans la même veine, on va dire, le même genre que Rouge Impératrice. Donc voilà. On continue avec donc Les Disparus du Diola aux éditions JC Lattès d'Adrien Absolu. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Diola, j'en ai parlé récemment sur ma chaîne avec Les Veilleurs de Sangomar de Fatou Diom. Et ici j'ai eu la chance d'avoir donc cet ouvrage Les Disparus du Diola. Donc c'est un bâtiment, un bateau qui avait échoué en mer avec plus de 2000 passagers, tandis qu'il ne pouvait pas normalement en avoir plus de 500
environ. Donc voilà, les familles demandent toujours cette affaire de reconnaissance parce que malheureusement les corps on va pas les retrouver. Mais voilà, et puis c'est un événement qui va arriver je crois sur ses 20 ans. Donc on a de la production qui commence à arriver sur le sujet, mais même sur cette affaire de partir à l'étranger ou partir sur des bateaux, partir et ne peut-être pas arriver. Donc voilà. Et puis Adi Absolu, je crois qu'il avait travaillé notamment en Afrique sur Ebola, la maladie. Donc voilà. C'est un ouvrage que je souhaite découvrir avec grand plaisir. On continue avec Maya Angelou, Rassemblez-vous en mon nom. Donc un ouvrage que je souhaite lire vraiment aux éditions Notabilia, je crois. Oui. Voilà, c'est un ouvrage vraiment que je souhaite lire où elle se raconte. Donc je vous en dirai plus après, évidemment. On continue avec donc aux éditions Mémoire d'Encrier, j'ai deux ouvrages à vous présenter. Johnny Appleseed de Joshua Whitehead. Donc ici, on est plutôt chez des autochtones en Amérique du Nord, principalement le Canada, il me semble. C'est un jeune homme qui est plutôt, on va dire, un personnage plutôt queer, qui doit retourner dans sa famille autochtone et à cause d'un décès, il me semble. Et on va suivre sa vie de son enfant jusqu'à aujourd'hui. Il va nous raconter un peu sa vie, comment voilà, il s'est découvert, etc. Voilà, je ne vais pas plus vous en dire parce que je ne l'ai pas encore lu, mais ça m'a l'air très intéressant et je l'ai choisi aussi pour ces raisons, parce que je connais très mal du coup ce sujet, donc il faut s'y intéresser aussi et se mettre à jour. On continue. Alors je continue toujours avec les éditions Mémoire d'Encrier. Je suis une maudite sauvagesse. L'auteur, je vais essayer de prononcer correctement, Ukuonin Machi Manitu Inunchkuyu. Je crois que c'est ça. C'est un ouvrage en plus qui est écrit en Innu. Donc c'est un ouvrage bilingue. Je ne parle pas Innu, mais ce serait intéressant de voir un peu cette langue qu'on n'entend pas très souvent et qu'on ne connaît pas et dont on ne parle pas très souvent. Donc voilà, très intéressant pour moi et j'ai hâte de le lire. Je continue avec un ouvrage que je souhaite lire très bientôt aux éditions Globe. Bernardine Evaristo, donc fille, femme, autre, que vous avez, dont vous avez entendu parler maintes fois parce qu'elle a reçu le Man Booker Prize l'année dernière avec Margaret Atwood. Donc voilà, plusieurs voix de femmes, plusieurs âges. Et on montre comment leurs vies sont entremêlées. Donc je ne vais pas plus vous en dire, en plus je ne l'ai pas encore lu vraiment. Donc une fois lu, je vous donnerai mon avis. Mais on promet que c'est une pépite. Et enfin, le dernier ouvrage que je voudrais vous présenter, que je trouve très joli. Beaucoup de couvertures là sont vraiment très jolies. Celle-là me plaît énormément. Donc de Yagassi, Sublime Royaume, aux éditions Kalman Levy. Et avant de lire celui-ci, j'aurais vraiment aimé lire No Home. Donc c'est pour ça que je n'y plonge pas encore. Mais vu qu'on me dit que c'est deux ouvrages très différents, aussi bien l'un que l'autre, mais très différents, donc je lirai celui-là et puis je me lancerai dans No Home après. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma petite sélection vous plaira jusque-là. Je reviendrai avec d'autres ouvrages bientôt, je l'espère. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez lire de la rentrée littéraire, ce que vous avez déjà lu. Et puis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et bien évidemment de me laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu si ça vous a plu. Moi, ça me permet de savoir que le contenu vous plaît et puis de continuer cette belle aventure ensemble. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous. Mouah. Bonne lecture.